Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter les concepts en lien avec les trois grandes catégories qui existent dans notre tableau périodique, c'est-à-dire les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. À première vue, le tableau périodique est fait de colonnes et de rangées, c'est-à-dire de périodes et de familles. On réalise que chaque élément est représenté à l'intérieur d'une case. Mais quand on commence à les tester un peu, on réalise en fait qu'il y a plusieurs éléments qui réagissent sensiblement de la même manière, et donc on a fait appel à trois grandes catégories qui ont été nommées précédemment. D'ailleurs, la majorité des tableaux périodiques représentent d'une certaine couleur l'arrière-fond des cases pour montrer ces trois grandes catégories. Mais dans votre tableau périodique que vous recevez à l'examen de fin d'année, vous devez savoir sensiblement où sont placés les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Et la seule information que vous avez entre les mains dans votre tableau périodique, c'est cette fameuse escalier qu'il y a à l'intérieur de notre tableau périodique qu'on doit être capable d'utiliser en tant que tel. Donc, comment utiliser l'escalier pour déterminer les trois grandes catégories qu'il y a à l'intérieur de ce tableau périodique? Première catégorie qui est plus facile à identifier, c'est les métalloïdes. Les métalloïdes sont de chaque côté de cet escalier-là, mais ce n'est pas exactement tous les éléments de chaque côté de l'escalier qui peuvent être utilisés. En fait, j'utilise souvent la règle du 1, 2, 2, 2, 1, ce qui veut dire en fait d'un côté de l'escalier, de deux côtés de l'escalier, donc de chaque côté de la marche, des deux côtés de l'escalier, des deux côtés de l'escalier et d'un seul côté de l'escalier. Ce qui nous donne un grand total de 8 éléments qui est considéré comme étant métalloïdes en tant que tel. Quand nos métalloïdes sont déterminés, il nous reste deuxième catégorie la plus facile à identifier, c'est les non-métaux. Et en fait, c'est tout ce qui est à droite comme tel de notre tableau périodique. Donc, tout ce qui est à droite de l'escalier va être considéré comme étant un non-métal. Seule petite exception, le seul qu'on doit penser qui n'est pas à droite, c'est l'hydrogène qui est complètement à gauche. Et je vous rappelle que c'est un gaz, donc nécessairement un non-métal aussi. Finalement, troisième et dernière catégorie à identifier, c'est pas mal tout ce qui reste, c'est les métaux. Et donc, les deux premières colonnes, sauf l'hydrogène, c'est des métaux. Tout ce qui est métaux de transition, nécessairement, c'est des métaux aussi. L'aluminium qui est un métal, l'étain qui est un métal, le bismuth aussi. Et ce qui reste, en fait, c'est des éléments qu'on dit plutôt synthétiques. On peut les considérer comme étant des métaux. Certains tableaux périodiques vont le faire. Mais si on voit apparaître là, des petites appellations là, qui sont un peu plus, qui sont juste entourées autour des lettres, là, il y a des bonnes chances justement que ce soit un élément synthétique, du moins dans ce tableau périodique-là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, ceux-là ne sont pas moins importants, mais simplement, c'est rare qu'on se rend à ce genre de questions. Donc, ceux-là sont synthétiques et peuvent aussi être considérés comme étant des métaux par certains tableaux périodiques. Et donc, quelles sont les propriétés de ces métaux? D'ailleurs, la plus grande catégorie de notre tableau périodique, eh bien, les métaux sont pas mal tous, et là c'est vraiment des généralités, mais pas mal tous de bons conducteurs à la fois de chaleur et d'électricité. Ils ont pas mal tous un éclat métallique, brillant, vif, donc si on les met à la lumière, là, nécessairement ça va refléter la lumière aussi. Ils sont majoritairement des donneurs d'électrons, c'est-à-dire que lorsqu'ils font des liaisons chimiques, ils vont plutôt avoir tendance à donner leurs électrons de valence, les électrons qui sont sur leur dernière couche. Et dans l'ensemble, ils vont pas mal tous avoir une réaction avec l'acide, vont se lier en fait avec le non-métal, généralement, là, qui est à l'intérieur de l'acide, puis il va dégager en fait l'hydrogène dans les airs. Donc, ça va faire une réaction avec quand même beaucoup de gaz, quand même beaucoup de chaleur. Et là, ça va dépendre de chacun des éléments du tableau périodique. Il y a quand même des exceptions, hein. C'est quand même une très très grosse catégorie. C'est un peu pour ça aussi qu'on ne met pas nécessairement les éléments synthétiques là, dans les métaux pour certains tableaux périodiques, justement parce que c'est difficile là, pour un élément qui vit une fraction de seconde de déterminer si c'est un conducteur ou pas. Mais dans des tableaux simplifiés, là, on peut les rentrer à l'intérieur des métaux, sachant que c'est pas mal tout ce qui reste dans notre tableau périodique.
Petite information additionnelle, très important à savoir, faites attention, ce n'est pas tous les métaux qui sont des éléments qui réagissent avec le magnétisme, qui vont coller sur des aimants. En fait, c'est une minorité, là, il y en a seulement 4 éléments là, qui vont avoir une réactivité magnétique. Donc, attention à cette propriété. Qu'en est-il maintenant des non-métaux? Bien, les non-métaux sont une propriété pas mal à l'opposé de nos métaux, c'est-à-dire que ce que les métaux ont, ben, les non-métaux ont généralement l'inverse. Donc, si on disait que les métaux étaient conducteurs, ben, les non-métaux vont nécessairement, dans l'ensemble, généralement être des isolants thermiques et électriques. Ils vont, contrairement aux métaux qui étaient pas mal tous solides, ici, on va avoir différentes phases, autant solides, liquides, gazeux, quoique encore une fois, quelques exceptions, là, par exemple le mercure qui est liquide pour les métaux, mais ici dans les non-métaux, là, pas mal tous les états. Euh, c'est généralement des receveurs d'électrons au lieu d'être des donneurs d'électrons lors de la formation des liaisons pour la formation des molécules et pas vraiment de réaction à l'acide pour ce qui est des non-métaux. Il y a certains éléments aussi qui portent un peu à confusion, où il y a encore des débats là, en lien avec les non-métaux, sachant par exemple le carbone va avoir un petit éclat métallique. Là. Certains pourraient le considérer aussi comme étant un métalloïde, mais généralement, là, je dirais que c'est pas mal tout ce qui est à droite. Beaucoup de gaz, beaucoup de liquide, quelques solides qui, eux, sont plutôt cassants lorsque solides, mais globalement, ça ressemble pas mal à ces propriétés des non-métaux. Et finalement, qu'en est-il des propriétés des métalloïdes? Eh bien, si on sait que les métaux ont certaines propriétés, puis que les non-métaux ont des propriétés pas mal opposées, on s'est rendu compte, en fait, en étudiant pas mal tous les éléments qui existent autour de nous, qu'il y en a qui rentrent dans aucune des deux catégories. Et donc, encore une fois, sachant que c'est des grandes généralités, on a essayé de ramasser tous les éléments pour en faire des catégories comme étant les métaux et les non-métaux. Et ce qui rentrait dans aucune des deux, ben, on les a considérés comme étant métalloïdes. Et d'ailleurs, ça a beaucoup évolué avec les années. La définition de métalloïde, c'est encore quelque chose qui n'est pas nécessairement stable à travers tous les tableaux périodiques, tous les manuels. Malgré tout, la règle du 1, 2, 2, 2, 1 est souvent la règle qu'on voit le plus souvent. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre celle-là. Mais il ne faut pas faut pas se surprendre qu'il y a certains tableaux périodiques qui ne vont pas exactement avoir les mêmes métalloïdes, encore une fois à cause de cette propriété qui est quand même assez vague de dire que si ça rentre ni dans les métaux ni dans les non-métaux, on va aller les placer dans les métalloïdes. Donc, souvent des éléments qui vont avoir soit uniquement la conductivité électrique ou thermique, mais pas nécessairement l'autre, qui peuvent avoir autant un éclat, mais être malléables. Donc, beaucoup de possibilités quand ce qui est au métalloïde.